Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, épisode 16. On va parler en fin de compte de batch cooking. Là, j'emploie le mot en anglais, mais on l'emploie aussi en France. Donc, je vais donc t'expliquer c'est quoi, à quoi ça va te servir donc, dans ton parcours donc, d'alimentation cétogène ou low carb et comment ça va t'aider donc pour respecter donc ta diète entre parenthèses. Voilà. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le batch cooking? Batch cooking, c'est un terme bien sûr anglo-saxon. Batch, c'est quand tu fais des choses de façon productive. Tu fais tout donc en 1 heure ou 2 heures, et ça correspond à ça. Et donc cooking, faire à manger. Donc le batch cooking, tout simplement, moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Pas automatiquement comme beaucoup le font le dimanche. Moi c'est plutôt un dimanche, au contraire j'ai pas envie de faire à manger. Je le fais mais ça peut même m'arriver. C'est plutôt le vendredi soir ou le samedi quand j'ai le temps. Même des fois le mercredi, bizarrement, j'écoute un match de foot parce que je regarde pas la télé, mais j'écoute un match de foot et j'ai 2 heures devant moi, donc je vais faire toute mon alimentation pour la semaine. Donc c'est ça, le batch cooking, c'est donc d'être productif, un certain temps, de faire ce maximum d'aliments, de repas, ce qui va faire qu'on va pas donc faire au dernier moment, mal faire ou aller piocher dans une alimentation qui n'est pas cétogène. Et donc c'est l'avantage du batch cooking. Donc comme je parlais de ça, donc on va parler des avantages du batch cooking. Donc il y en a plusieurs. Donc un gain de temps et d'argent. Le gain de temps, je l'ai un peu expliqué, mais c'est vrai que si tous les soirs tu n'as pas à penser à faire à manger, tu as déjà mis un nombre maximum de choses donc, dans ton congélateur ou dans ton frigo que tu as préparé 2-3 jours ou 7 jours avant, parce qu'en général c'est pour 7 jours, mais on peut le faire encore plus long. Tu es assez content. Et donc si tu es quelqu'un qui travaille à l'extérieur, qui travaille beaucoup et qui peut souvent avoir le mauvais réflexe d'aller faire ce qu'on appelle manger de la junk food, en faisant du batch cooking, tu as fait cuisiner donc tes propres aliments, donc tu sais d'où ça vient, tu sais la qualité que ça a, et tu vas donc gagner de l'argent parce que donc tu vas acheter en général en gros, et aussi donc des fois reprendre des aliments que tu n'as pas utilisés, qui allaient être en perte qu'elle est passée donc hors de date, tu les réutilises, tu les utilises parce que tu sais qu'il faut les faire, et tu vas faire des aliments pour quelques jours, en général 7 jours. Voilà, donc c'est magnifique. Ce que tu fais, donc bien sûr, je te l'ai dit, donc il faut donc aussi avoir certains éléments. Automatiquement, il faut donc un congélo, de la place. Si tu n'as pas de congélo, ça va être compliqué. Tout seul, bon, un petit congélo, et si tu es en famille, bien sûr, un gros congélo. Ensuite, si tu veux faire encore mieux, tu prends ce qu'on appelle un genre de soudeuse, enfin un genre de plastique qui vont donc mettre sous vide tes aliments, donc pour vraiment que ce soit donc de meilleure qualité, que ça certains aliments que tu vas faire, et moi ça m'arrive souvent, je le fais le vendredi ou le mercredi, justement il faut que j'aille vite, sinon dans 3-4 jours ce sera pas bon. Parce que souvent moi je les mets rarement au congélo, parce que comme il y a que moi qui mange cétogène à la maison, donc en général je fais ce qu'il faut, je sais combien je dois calculer pour que je puisse manger tout ça donc assez rapidement. Et ce qui est donc qui a une longue durée, je sais que je peux les laisser plus tard, si tu me comprends. Donc par exemple comme des gâteaux. Les gâteaux en général, si j'en fais un ou deux, ou du pain, ça va me durer réellement une semaine. Il n'y aura pas un goût différent dans une semaine. Et que certains aliments, certaines sauces, ou d'autres plats plutôt donc végétariens, voilà, il faut que je les mange dans les 3-4 jours, sinon ça va pas être bon. Ou les congeler, mais j'aime pas trop congeler. Ce type d'aliments. Certaines choses je congèle, pas ça. Donc ensuite, avoir, si possible, si t'es pas un dingue de cuisine, et que t'as pas une grande connaissance, donc t'abonnes à certaines chaînes YouTube, comme la nôtre, ou acheter donc des livres donc cétogènes pour pouvoir préparer aussi tes plats. Donc il faut aussi les préparer d'avance. C'est pas le jour où tu vas arriver à vouloir faire du bashing que tu vas le faire. Donc te préparer 7 plats ou plus, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas manger, qui aiment manger un repas différent à chaque repas, ça va être difficile. Donc en général c'est plutôt 7 repas sur 7 jours. Tu peux en faire une dizaine, et après faire un mix, un mélange. Donc il y a des plats qui vont Par exemple, si tu utilises donc des choux de Bruxelles, tu feras avec les choux de Bruxelles, que tu achètes en gros, tu feras 2-3 plats. Ensuite, tu fais donc une tarte aux choux de Bruxelles, par exemple, tu as pris du saumon, donc tu rajoutes du saumon dedans, tu fais un autre plat avec du saumon, et enfin, tu fais plusieurs plats avec les mêmes ingrédients, comme ça, donc tu gagnes du temps quand tu vas les couper et donc les mettre dans tes plats. Ensuite, bien sûr, faire les plats les plus rapides, hein, pour vraiment bien commencer le batch cooking. Donc faire des recettes qui sont simples et les faire en double et en triple. Ceux qui suivent un peu notre chaîne chaîne YouTube et Instagram, je disais qu'à un moment je faisais donc des simples cakes ou des recettes ou de pain avec ce qu'on appelle les plus. J'ai simplement doublé et des fois triplé donc les recettes, pas les recettes, les ingrédients, même si souvent c'est pas que ça, hein, mais bon, j'en parle peut-être dans un autre épisode.
Et donc, ça m'a fait donc des cakes plus gros, des pains plus gros, ce qui fait que ça dure plus longtemps, tout simplement. Et je vais pas en faire 2 fois dans la semaine, parce que je l'ai fait pour la semaine, et des fois plus, quand j'arrive bien à le conserver. Et donc, pour la pompe, on peut faire la même chose. Faire donc en même temps, donc deux quiches en même temps. Si c'est même la même, on la met où on change un peu, et on a donc 2 quiches en même temps. Et on met dans le four 2 quiches. Des fois, bon, c'est vrai que selon le four qu'on a et la puissance, le plat qu'on va mettre en dessous sera moins bien chauffé. Donc voilà, il faut juste connaître bien son four et connaître ses plaques. Ensuite, bien sûr, il faut donc tout ça se devienne une routine. Quand tu l'auras fait une fois ou deux, ça va être un automatisme. Au début, ça va être un peu plus difficile. Et quand tu l'auras fait, tu seras mieux organisé. Tu auras donc tous les bons outils. Par exemple, quand je parle d'outils, j'ai parlé donc du congélateur et des sacs donc pour que ce soit donc qu'on maintienne mieux donc la qualité des produits et la qualité des produits et le moyen de conservation. Donc déjà, quand tu conserves, il vaut mieux donc conserver dans des petits paquets pour éviter donc de congeler et décongeler, recongeler, c'est pas bon. Donc et en plus il faut en général le congeler. Bon, ça va venir après, mais j'en parle dans le frigo que de le mettre à l'extérieur pour pas quand ça décongèle on a des bactéries. Parenthèse, j'en parlerai un peu plus tard dans la deuxième partie. Donc tu fais donc tout ça et tu mets dans les petits paquets. Comme ça donc ça t'évite en fin de compte de chaque fois à pouvoir ressortir ou te forcer à manger quelque chose que je voulais manger peut-être qu'une seule part. Bah là, il faut manger 2-3 parts parce que tu l'as décongelé et que c'est pas normal de recongeler quelque chose comme ça. Donc, il faut faire attention. Ensuite, je te parlais de routine. Donc, dans la routine aussi, il faut avoir donc les bons outils. Je t'ai parlé donc du frigidaire, du congélo et donc des sacs plastiques, mais aussi donc d'avoir donc des bons, entre parenthèses, on peut parler de marque, Pyrex ou Tupperware, enfin les types d'outils que tu peux donc mettre donc tes aliments dedans. Il y a certains même que tu peux, surtout des Pyrex, bon, on va parler d'une marque, hein, voilà c'est fait, que tu cuis avec, donc c'est souvent en verre. Tu le récupères et tu mets dans le frigo, voilà, tu as cuit avec, tu laisses un peu refroidir bien sûr à l'extérieur, tu remets le couvercle plastique dessus, tu peux le mettre au frigo, donc ça va une double utilité, donc tu auras moins de lavage à faire. Donc c'est aussi une chose qu'il faut penser, le but même si on a des machines, c'est pas de faire plein de casseroles et plein de choses et que tu vas donc ensuite devoir laver, donc un gain de temps, donc d'avoir donc ces outils, ces ustensiles que tu peux donc utiliser plusieurs fois pour cuire et aussi donc pour remettre directement au four sans sortir le plat ou mettre dans des Tupperware. Donc il faut devenir aussi donc ami avec donc ton congélateur, hein, parce que donc il va vraiment te servir. Donc ça, connaître ce que tu peux congeler, ce que tu peux pas congeler, combien de temps. Moi, je le fais pas, mais si tu peux donc mettre des étiquettes, certains le font. Je le fais que pour les confitures, parce que des fois, j'en mange pas tant que ça. Là, j'en ai commencé une vidéo qui va venir très bientôt. Ce que je fais, souvent, je vais faire les courses à Costco pour les fruits. Quand je ne les prends pas directement au marché. Je prends par exemple 2-3 kilos, donc enfin c'est plutôt 2,26 kg, c'est la mode américaine, ou 2,6 kg de fraises par exemple, ou de de myrtilles, excusez-moi, je parle des fois un peu anglais, ou de framboises. Ça, en fin de compte, ça va me servir un double emploi. Quand je vais décongeler, je vais avoir un genre de petit jus qui va sortir. Et ben ce jus-là, je le mets dans des petits suisses, ça fait des glaces. Vidéo qui va sortir dans 2-3 semaines, je crois. Comme ça fait des glaces pour moi, mais surtout pour les enfants. Bizarrement, c'était pour moi parce que c'est sans sucre et les enfants adorent ces glaces-là. Encore mieux que les glaces que les glaces professionnelles que tout le monde connaît, que ma femme achète. Bah, ils préfèrent mes glaces à moi, donc ça tombe bien. Donc quand il m'en reste, ça me permet en même temps donc, de faire des cakes ou autres, le fruit quand il est décongelé, et ensuite moi le jus je m'en sers pour faire des glaces. Donc, voilà. Et donc ça je le congèle. Donc ça, mais je sais que les confitures en général je peux pas les garder trop longtemps parce que dedans il n'y a pas de sucre, hein. Des fois je rajoute un peu de stevia ou d'érythritol, mais je n'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de sucre et ça, je suis habitué à prendre comme ça. Et moi ça me permet de changer donc du beurre de cacahuète, d'avoir 2-3 confitures, mais des fois j'en fais trop et ça traîne, ça reste là. Donc ça je mets une étiquette parce que sinon ça peut rester 2-3 semaines et que j'ai pas touché ou que j'ai pris un tout petit peu. Donc voilà, mais la part du temps en général tout ce que je fais je mange assez rapidement. Donc j'ai un petit guide, donc il faut donc congeler par portion. Mais pareil, quand on congèle par portion, ça revient à la même chose que je veux dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas congeler trop longtemps. Surtout que notre alimentation cétogène, il y a des farines, que ce soit coco ou d'amande, qui supportent mal en fin de compte ce type d'alimentation. Donc il faut faire des tests quand on ne connaît pas. Ou sinon le mettre à certains niveaux du frigo, donc en bas ou en haut, selon donc, ce que l'on veut donc prendre. Ensuite, il faut donc savoir ce qu'on peut donc cuisiner en lot ou en groupe, hein. Comme j'ai dit, la plupart de choses que moi je fais, c'est plutôt du cake ou du pain que je double ou je triple. Les smoothies, c'est assez facile à faire aussi. Ce qu'on appelle les fat bombs,
pareil, assez facile. On peut les faire en groupe. Et ensuite, bien sûr, toutes les viandes et les poissons on peut en faire, en acheter en lot, il y en a en cuisiner, donc sur du très long terme. Comme j'ai dit, les salades, c'est un peu plus compliqué, que ça va pas tenir longtemps, et en plus, on peut pas vraiment la congeler. C'est pas terrible, donc ça prend trop d'eau. Donc après, donc vraiment faire sa liste personnelle de choses qu'on peut donc congeler ou pas congeler, et faire ses recettes. Donc moi, quoi qu'il en soit, donc je conseillerais donc d'acheter des livres et s'abonner à certaines chaînes, s'habituer à faire quelques plats, comme moi j'ai fait il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans. Il y a des plats que je connais et ensuite je les modifie. Donc j'ai 2-3 formes de cake, 2-3 formes de quiche, et ensuite, à force de les faire, j'ai même plus besoin de regarder les recettes. Je modifie juste l'aliment. Donc quand c'est pas du thon, c'est du saumon. Quand c'est pas du saumon, c'est un autre poisson, la sardine ou autre. Et quand c'est par exemple chocolat, au lieu du chocolat, je mets autre chose. Des fois, bon, je peux me tromper. Hein. Des fois, je fais mal les mesures parce que j'invente des choses. Mais la base est la même. Donc il faut s'habituer à faire ça. Et quand on a l'habitude de faire peut-être 10-15 plats, après les refaire, et donc dans la même semaine, on aura 3-4 plats qui sont souvent identiques. Et même moi actuellement, dans mon habitude, j'ai un cake que je fais quasiment souvent, une ou deux fermes de pain, et ensuite le reste je modifie, je vais chercher de nouvelles recettes, ou j'en crée, mais voilà. Mais en général, ouais, il y a une base, un tronc commun. Donc voilà pour tout ce qui est du bashing. J'espère que ça t'a aidé, que toi, je pense que tu faisais déjà un peu le bashing, mais que voilà, je te conseille de faire, surtout d'acheter en gros. J'ai même pas trop parlé, mais voilà, moi je vais à Costco. J'ai aussi d'autres marchés à côté où je peux aller. Avant d'aller à la cueillette, mais il n'y a plus de cueillette, où j'achète des barquettes. Et quand j'ai des barquettes, je prends souvent donc des barquettes à 6-7 euros, donc de 3-4 kilos de courgettes. Ben là, ça va être ma semaine courgettes ou des blettes. Donc bien sûr, cueillir des fruits de saison, ça reviendra moins cher, donc on fera d'économie. Et ensuite, tout couper et soit mettre au congélo directement, mais souvent ça prend l'eau, soit vraiment cuire directement des plats avec, et ensuite faire différents plats. Et ce sera une semaine courgette, une semaine blette, une semaine selon les opportunités que j'aurai eues sur le marché. Donc voilà, je voulais pas faire un épisode trop long. Pour moi, ces choses me paraissent logiques, mais bon, je sais que ça peut aider certains. Donc si tu as des questions ou tu veux partager donc tes conseils, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou nous envoyer un mail à contact@nutri.fr, donc NUTRY.fr. Et puis moi, je te dis à un prochain épisode. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao.